Bonjour YouTube, bonjour Melilos, bonjour les amis de Prissy, bonjour ma famille. J'espère que vous allez tous bien et moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler toujours des taches sur le visage. Aujourd'hui, on va parler toujours des mamies. Aujourd'hui, on va parler. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour vos abonnements, merci beaucoup pour les partages, merci beaucoup pour les commentaires, ça va droit au cœur. Et si c'est pour la première fois que tu vas regarder ma vidéo, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter. Avant que je donne ce que j'ai à dire sur cette vidéo, j'aimerais d'abord que vous regardez cette vidéo ici, écoutez cette vidéo ici, écoutez ce que la fille a dit dans cette vidéo. Et après, on reviendra pour décortiquer. À tout de suite. Personnellement, je suis restée fidèle à ces produits parce que ces produits m'allaient. Je crois que je commence à voir les petits bobos en 2019, je crois. Oui. Je crois en 2019, je commence à avoir des petits bobos. De temps en temps, j'ai des points blancs là sur les jambes, les bras et tout. Je suis allée la voir plusieurs fois. Elle m'a dit, voilà, il fallait, bref, elle changeait mes produits. On changeait mes produits de temps en temps. On me dit, bon, voilà, peut-être ça, il faut d'abord arrêter. Peut-être ça, tu utilises comme ça. Bref, on me changeait de prescription à chaque fois. Et à un moment donné, ça marchait. Après aussi, à un moment, j'ai commencé à avoir des rougeurs. Des rougeurs suivis des rougeurs. Quand je suis partie la voir et tout, je dis, mais attends, il faut peut-être que j'arrête parce que là, je commence à avoir des rougeurs et tout. Mais le teint était, le teint était bien. J'avais beaucoup plus les rougeurs comme ça. Oui, là, comme ça. Ah oui, comme les voilà, les rougeurs, tout ici devenait rouge. Après, elle m'a dit, mais attends, tu vas pas arrêter, tu vas pas arrêter, tu vas pas arrêter d'être belle parce que les rougeurs utilisent tout simplement un bon fond de teint qui va cacher ça et tout. Bon, c'est vrai que ça m'a quand même fait genre parce que je me suis dit que bon, pour une professionnelle, bon, je m'attendais à ce qu'elle me propose quelque chose. Bon, après j'ai négligé, j'ai pris ça comme ça, c'est passé. Bon, entre-temps, parce que ça ne veut pas dire que tout allait toujours mal. Ça veut dire que je peux avoir un petit bobo aujourd'hui, je vais vers elle, elle corrige, ou ça disparaît seul, je continue les produits et tout. Après, ça peut même me laisser un an, tout va bien. Après un beau jour, je peux me réveiller, je commence à constater encore d'autres changements. Je pense en 2021, je crois que c'était en 2021, oui, que j'ai commencé d'abord une première tache quelque part, une tache claire, quelque part là au front. Oui. Bon, la tache était comme la dacre. Donc, du coup, je me suis dit, ah, peut-être c'est un début de dacre et tout, mais j'étais tellement étonnée que, à l'enfance, je n'ai pas eu la dacre, pourquoi il va avoir la dacre maintenant et tout. J'ai utilisé, je me rappelle la période là, je suis allée au village, quand ma grand-mère a vu, elle m'a donné, il y a une herbe qu'on nettoie, oui, comme à frotter, oui, oui. Mais, la tâche était toujours là. Oui, là, j'ai compris que non, ça veut dire que là, c'est lié à tout ce que j'utilise. Je suis repartie là-bas et tout. On m'a demandé de revenir avec mon lait et que bon, je sais pas, il fallait mettre les trucs à l'intérieur, on m'a demandé de revenir avec mon lait de toilette. Je suis venue avec mon lait de toilette. Je sais pas ce qu'on a mis à l'intérieur parce qu'ils sont allés avec, ils ont une autre pièce. Je sais pas s'ils sont allés mettre à l'intérieur, ils m'ont dit de rentrer, utiliser. Ce qu'on veut savoir alors, c'est que quand le mal-être est arrivé, comme présentement là, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la réaction de la dame? Comment est-ce que elle a géré ça? Comment est-ce que l'entreprise, est-ce que ils ont reconnu que il y a on a quelque part de responsabilité? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est ce qu'on veut savoir aussi. Voilà. Je dirais que, comme je disais, dans un premier temps, j'étais en contact avec son équipe. Son équipe me connaît, ils savent que je suis fidèle à leurs produits, donc ils savent que je suis suivie par eux. Donc ils savent que ce sont leurs produits. C'est la raison pour laquelle à chaque bobo qu'il y avait, ils essayaient d'arranger. Mais entre-temps, moi, j'essayais de joindre la dame dans les réseaux sociaux et j'ai laissé des messages, des messages pour qu'on dise à la dame que Donna vous cherche. Voilà, Donna est là. Et en me disant que quand elle va entendre que Donna est là, elle va me chercher puisqu'on était déjà des sœurs, quoi. Voilà, on était amis et tout. Mais je n'ai pas eu de résultat jusque-là. Jusqu'au moment où les choses ne faisaient que s'aggraver. Puisque
ça s'aggravait et moi, je continuais à suivre leurs consignes. Bon, Dieu merci, après, j'ai pu avoir le numéro de la dame elle-même. Lorsque j'ai pu causer avec elle et tout, je lui ai fait part du problème qu'il y avait. Elle a commencé à me dire, voilà, oui, mes produits donnent des points blancs, donnent des veines vertes, mais jusqu'à des plaques pareilles, non, je ne pense pas. Est-ce que tu n'aurais pas... Elle est allée jusqu'à me dire que je suis allée utiliser l'acide caustique. C'est la soude ou c'est l'acide ou c'est la soude caustique. Lui, elle a dit un truc comme ça, oui, que c'est ce que j'ai dû, mais j'ai dit, mais attends. Après, je lui dis, mais attends, c'est avec Donna que tu es en train de parler. Parce qu'à un moment, je me suis dit que peut-être, elle croit qu'elle est en train de parler avec un inconnu et tout. Voilà. J'ai insisté, je dis que ça avec Donna, elle me dit que oui. Elle me dit oui. Où j'ai été plus abattue. C'est quand elle m'a dit, je ne suis pas une consommatrice. Elle dit que elle ne me reconnaît pas comme une consommatrice des produits, de ses produits. Voilà. Elle dit, elle ne me reconnaît pas comme une consommatrice. Donc, c'est là où j'étais abattue. Et elle m'a plus jamais répondu, quel que soit tout ce que j'ai écrit. Elle a fait un dernier voice, elle n'était plus avec moi. Elle n'était plus avec moi. Quel que soit tout ce que j'ai pu dire, elle ne me gérait plus. Et quelque temps après, j'ai même voulu, j'ai lancé l'appel et tout. Tu vois, ça ne partait pas. Après, je ne voyais plus la photo de profil. J'ai essayé de faire un coucou, voir, et puis j'ai compris qu'elle m'avait bloqué. Voilà. Moi, tout ce que j'attendais, c'était juste une assistance morale. Lorsque j'allais vers eux, puisque à chaque fois que je suis allée vers eux, justement par rapport à un bobo, ils m'ont fait des prescriptions et j'ai pris de mon argent pour acheter encore leurs produits. Tout ce qu'ils m'ont demandé de faire, je sortais de mon argent pour pouvoir gérer cette situation. Voilà. Donc, la reconnaissance. Voilà. Donc, quand je allais vers elle, c'était pour une reconnaissance, c'était juste pour qu'elle m'accompagne, c'était parce que je me disais que, enfin, en fait, je me sentais comme soulagée lorsque je suis tombée sur elle, que enfin, elle va mieux gérer, parce qu'on se dit que c'est elle qui est la patronne, et elle s'y connaît mieux que les employés. Peut-être elle a déjà à te confier, dit que elle va peut-être vers telle personne qui aussi, si peut-être pour te dire que va vers tel médecin qui est spécialisé pour ce genre de cas. Par exemple, oui, justement, par exemple, ou encore, je m'attendais à ce qu'elle dise que, ok, qui me suivait, qu'elle essaie un peu de voir avec son équipe et chercher à comprendre où le problème est venu. Peut-être, on m'a fait un mauvais dosage. Je sais pas, vous voyez un peu. Essayer de voir comment réparer la chose, même à partir de son équipe et à mon niveau. Mais à ma grande surprise, elle m'a complètement rejeté. Elle n'a pas cherché à entendre. Elle n'a rien voulu entendre par la suite. Même pas se demander. Même pas Asia, comme les inconnus me disent Asia. Elle, même pas le petit Asia là de, je sais pas c'est combien de lettres, ou c'est 4 lettres, ou c'est 5 lettres. Elle n'a même pas pu me dire ça. Même pas. Donc, comme je disais au départ, c'était une assistance simplement morale. C'était justement des conseils que je voulais pour retrouver ma guérison. Mais aujourd'hui, je suis tellement blessée par sa façon de réagir. Parce que je sois, même si j'étais un inconnu, c'est pas seulement parce qu'on va dire que oui, parce que j'avais des liens avec elle. Même un inconnu a besoin de respect. Voilà. Donc aujourd'hui, je demande tout simplement à cette entreprise de prendre ses responsabilités. Voilà. Vous avez écouté comment la fille a expliqué. Tout d'abord, c'est une vidéo que j'ai vue sur Facebook, et sur Facebook, c'est une vidéo qu'on a retirée sur TikTok. Il y a beaucoup de choses qui se passent à TikTok. Et vous avez écouté comment la fille a dit, il y a quelqu'un qui vend des produits et ça donnait bien, elle est partie là-bas, elle a commencé à voir les rougeurs et tout ça. Et après les rougeurs, elle est partie là-bas, oh non, il faut mettre seulement le make-up, hein. Cherche seulement un bon fond de teint pour cacher le rougeur là, ça va aller, ça va partir. Mais à la fin, ce n'est pas parti. Elle a commencé à avoir les baby mamies, ok? Quand les baby mamies a commencé, elle est repartie là-bas pour dire, mais voilà, j'ai maintenant les tâches et blablabla. On a encore ajouté, je ne sais pas quel acide on a ajouté dedans, on a bien mélangé et on l'a donné. Elle a pris aussi, elle est partie, toujours continuer à mettre sur le visage, à mettre sur le visage. Et elle explique, et après ça a commencé à faire comme si c'était la date. On a accueilli un peu de feuilles par-ci, mais à la fin, ça n'a pas donné. C'est là où elle s'est réveillée. Elle s'est dit, tiens, finalement, c'est les choses que je m'applique là, c'est ça qui me fait ça. Et elle arrête. Et quand elle arrête, c'est déjà trop tard.
elle est déjà brûlée. Je ne sais pas quel genre d'acide qu'on a mis dans sa lotion. C'est déjà sur le visage. Boum! Ça a donné ce que vous avez vu là. Alors, les gens qui vendent les produits, vous n'aidez pas. Sincèrement, on va vous dire la vérité. Vous n'aidez pas nos sœurs. Vous vraiment, vous n'aidez pas. Ok? Moi, je pense que si tu fais le mélange de produits et tous ces tralala, je pense que la personne qui achète doit être conscient que la personne est en train d'acheter un produit qui est mélangé avec d'autres choses. Comme ça, la personne va prendre sa responsabilité pour utiliser ou ne pas utiliser. C'est pas très gentil de vendre des choses comme ça aux gens et après les gens, les visages se gâtent et tout ça. Ok? Mais normalement, les filles, il y a beaucoup de vidéos qui vous empêchent d'appliquer les mélanges sur le visage. On vous dit ça dans beaucoup de vidéos. Arrêtez d'acheter les mélanges dans les marchés, dans les parfumeries. Arrêtez ça. Si aujourd'hui on continue à voir des jeunes filles avec des mamies, des jeunes filles avec des visages brûlés, c'est-à-dire vous avez même pas 40 ans, qui fait mon âge, que vous avez déjà des mamies. Moi, à votre âge, je n'avais pas mamie. Hein? Non, oui. Je n'avais pas les mamies. Vous avez même pas cet âge-là que vous avez des mamies, mais ça fait pitié. Ok? On vous a dit à maintes reprises, arrêtez d'acheter les mélanges, arrêtez d'acheter des produits là où on vous dit, oh, ça là, ça marche, j'ajoute un truc, ça va t'enlever les taches. C'est pour plus te gâter la peau. Ça sera plus pour te gâter la peau. S'il vous plaît, arrêtez les mélanges, arrêtez. Achetez les lotions simples. Actuellement, les lotions viennent avec leur tube et avec leur sérum. Utilisez-les le soir. Parce que le soir, il n'y a pas le soleil. Vous appliquez vos sérums, tout ce que vous voulez là. Appliquez ça le soir. Et le matin, quand vous vous réveillez, prenez le temps de vous laver le visage. Enlevez tout ce que vous avez appliqué le soir. Et cherchez une huile. Peu importe l'huile, ça peut être l'huile de palme. Tu vas te dire, ok, dans le pays là où on peut pas trouver l'huile de coco. Dans le pays là où je me trouve, il n'y a pas l'huile d'olive. Là où je me trouve, il n'y a pas l'huile d'allemande douce. Là où je me trouve, il n'y a pas l'huile de macadamia. Là où je suis, nous, on ne connaît pas l'huile de rose hip. C'est pas grave, ok? L'huile de palme contient aussi la vitamine E. Ça va toujours protéger la peau. Prenez un peu de l'huile de palme légèrement, tapotez ça sur votre visage. Ne faites pas comme si vous avez mangé les beignets. Non, 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 non. Juste un peu tapoter. C'est-à-dire, tu peux même appliquer beaucoup et à la fin, tu prends le papier hygiénique, tu tapotes sur le visage pour enlever l'excès et tu restes avec ça toute la journée. Ça va faire un peu de protection pour ton visage. Sache que quand tu appliques un produit et tu commences à avoir les rougeurs, ça veut dire que après rougeur là, c'est mamie qui va venir. Qu'est-ce qui provoque les rougeurs? Le rougeur, c'est le soleil qui a brûlé. La peau est déjà brûlée. C'est-à-dire, c'est une plaie. Ok? Comme ça peut pas se déchirer pour faire sortir le sang, voilà pourquoi ça fait rouge, que le sang là monte au-dessus, ok? C'est le soleil qui t'a brûlé. Le soleil a brûlé ta peau parce que tu as appliqué les produits qui ne sont pas adaptés au visage. C'est le soleil qui cause les brûlures, les rougeurs là. Quand tu vois que tu as déjà des rougeurs, arrête ce que tu es en train d'utiliser et cherche à calmer tes rougeurs en utilisant par exemple les masques de tomate. Ok, parce que la tomate, ça va calmer les rougeurs. Ok, en utilisant les masques de tomate, en utilisant les masques de comment vous appelez ça, le lait. Faites les masques avec les masques ou je sais pas, le gommage avec le lait. Faites les masques avec il y a beaucoup avec le concombre. Vous mettez le concombre au frigo et puis vous posez ça là où vous avez des rougeurs.
Ok, ça va calmer les rougeurs et arrête cette lotion-là qui te donne les rougeurs sur le visage. Cherche une lotion hydratante pour hydrater ta peau et l'huile pour protéger ta peau la journée. Pas de lotion éclaircissant la journée. Combien de fois on va vous dire ça dans des vidéos? C'est que on vous dit, vous n'écoutez pas. Arrêtez, arrêtez. J'étais dans un live aujourd'hui, très tôt le matin, quand je me suis réveillée et après, bon, j'ai fait mon petit déjeuner et je suis repartie au lit et je me suis retrouvée dans un live sur TikTok. Il y a une sœur qui donnait des conseils là-bas et je crois qu'elle aide les gens qui ont des mamies et tout ça, blabla. Bon, anyway, ben, j'ai vu comment une sœur, elle avait déjà un joli teint, ok? Elle avait déjà un joli teint et elle se plaint qu'elle a noirci, qu'est-ce qu'elle peut ajouter dans la lotion. Et les choses bizarres, c'est que elle était enceinte, ok? Et tout le monde qui était là pour commenter, tout le monde qui était sur le live a crié, mais tu es belle, tu as déjà un joli teint, qu'est-ce que tu cherches? En plus, tu es enceinte. Ce que tu oublies, c'est que tu es enceinte. Quand on est enceinte, on a des masques de grossesse. Il y a le masque de grossesse qui prend le dessus. Et surtout quand, premier semestre, deuxième semestre, tu peux faire l'effort d'éclaircir, mais à la fin, vers troisième semestre, avant que tu accouches, le masque va te rattraper. Peu importe l'effort que tu vas faire, ça va te rattraper. Ça va te rattraper parce que le troisième trimestre, c'est vraiment le troisième trimestre, ok? C'est là où la composition se passe, c'est là où tu vas passer en classe supérieure, donc ça va te rattraper, peu importe l'effort que tu vas faire, ça va te rattraper. Donc, tout le monde a crié, mais tu es belle, on l'a dit, et même la personne qui faisait le live a dit, mais tu as un joli teint, je vois que ton teint est très joli, tu n'as même pas de taches et tout ça, qu'est-ce que tu cherches encore? Attends même que tu accouches et tu vas chercher ce que tu cherches là. On lui demande, qu'est-ce que tu utilises? Elle va chercher, mais c'est de bonnes lotions que tu utilises, c'est de bonnes lotions. Ça a baissé un peu justement, c'est parce que tu es vers la fin de ta grossesse, c'est normal, tu n'as pas à t'inquiéter. Ok, et tout le monde commentait, tu es très belle, tu vois. Après, je me suis dit, finalement, ce qui nous manque parfois, c'est juste d'entendre ce mot, que tu es belle. Ok, dites aux autres, vous êtes belle, peu importe la couleur que vous avez. Ayez ce courage d'apprécier les autres. Ayez ce cœur ouvert de dire à ta sœur que tu es belle. Vous, nos frères là, ayez ce courage à dire à vos femmes que tu es belle, ma chérie. Parce que ce que j'ai remarqué quand on l'a dit, mais tu es vraiment belle. Son visage avait changé et il avait un sourire très large et ça m'avait beaucoup touché. Je me suis dit, mais finalement, parfois, ce qui manque, c'est juste que d'entendre quelqu'un te dire que tu es belle pour ne pas que tu tombes dans ces jeux de chocolat là. Dis à ta sœur que tu es belle. Ok? Dis à ta sœur que tu es belle. Dis à ta femme, ma chérie, que tu es belle. Parce que dans notre culture, on n'a pas vraiment l'habitude de dire ça. Et ce qui fait que, bon, on est là, je m'habille, je me regarde, tout ça, je trouve que je suis pas jolie parce que je ne vois personne qui m'apprécie, je ne vois personne qui me dit que tu es belle, tu es belle. Dites que tu es belle, ma soeur, toi que tu me regardes, tu es belle. Ok? Tu es belle, peu importe la couleur que tu as, tu es belle. Dites à vos soeurs, dites à vos enfants, vous êtes belle. Dites ça, comme ça les enfants seront habitués à entendre ce mot que tu es belle. Et quand l'enfant se réveille le matin, il a cette confiance-là pour savoir que oui, moi je suis belle parce que maman le dit. Moi je suis belle parce que papa le dit. Je suis intelligente. Maman le dit, je suis intelligente. Papa le dit. Vraiment, ça m'avait beaucoup choqué. Le sourire qu'elle avait, ça m'avait beaucoup choqué. Vous voyez,
Elle est en train de chercher d'ajouter encore je ne sais pas quoi dans la lotion pour avoir je ne sais pas quoi. Personne ne sait. Et pourtant, elle avait déjà un joli teint. Donc, mes sœurs, s'il vous plaît, le joli teint, c'est pas mauvais. En tout cas, moi, je l'ai toujours dit ici. Hein. Depuis que j'ai commencé, je l'ai toujours dit. Le joli teint, c'est pas mauvais. Mais le problème, arrête d'appliquer les produits éclaircissants la journée. Si tu es dans des pays où tu peux avoir la crème solaire, utilise la crème solaire la journée. Si tu ne peux pas t'acheter la crème solaire, utilise l'huile. Peu importe l'huile que tu vas utiliser, les huiles végétales contiennent la vitamine E. Ça va te protéger la peau. Arrête de mettre les mélanges la journée sur le visage. Et à la fin, si tu es en Afrique, tu ne peux pas avoir les produits qui peuvent aider avec les mamies. Voici ce qu'il faut faire. En Afrique, vous avez les pommes de terre qui sont organiques. Ok? Achetez-vous une pomme de terre organique. Alors, si tu es dans ces pays-là aussi, tu as peur d'utiliser, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'utiliser les acides, et achète-toi une pomme de terre organique. Ok? Tu achètes une pomme de terre organique. Et je sais que il y a beaucoup de vidéos qui montrent comment utiliser la pomme de terre pour enlever les taches, pour unifier son teint, pour avoir un flawless, pour avoir la clarté sur le visage. Il y a beaucoup de vidéos et il y en a qui ont essayé d'utiliser ça, mais à la fin, ils ont vraiment pas vu les résultats. Mais je pense que c'est la façon d'utiliser qui fait la différence. Ok? Sache que c'est un truc organique et tu es en train d'utiliser. Il faut donner le temps à ce produit de pénétrer ta peau doucement, doucement, afin de donner des bons résultats. Ça ne sera pas le même temps de résultat avec une personne, par exemple, qui utilise le glycolique acide toner ou le salicylique acide toner. Ça sera pas les mêmes, les résultats seront le même, mais le temps ne sera pas le même. Ok? Donc, pour toi qui utilises la pomme de terre organique, tu peux faire un peu plus de temps par rapport à une personne qui utilise un produit commercial. Ok? Ça aussi, tu dois comprendre. Et après viendra le DNA de tout un chacun peut recevoir le produit différemment sur sa peau. Ok? Ça aussi, c'est un truc que tu dois mettre sur ta tête. Alors, la pomme de terre, tu coupes la pomme de terre en morceaux. Tu te laves le visage bien propre. Ok? Et si tu as un toner à utiliser, tu peux utiliser ton toner. Tu attends, ça sèche et tu prends la pomme de terre, le morceau que tu as coupé là. Tu fais passer ça sur le visage et insiste là où tu as les taches. Donc, tu vas utiliser le jus de pomme de terre comme le sérum. Ok? Tu vas utiliser ça comme le sérum. Mais attention, ça peut donner les démangeaisons. Si ça te donne les démangeaisons, dans ce cas, tu vas l'utiliser en tant que masque. Mais il y a plus de fait quand tu l'utilises comme sérum. Ok? Il y a plus de fait quand tu l'utilises comme le sérum. Ok? Si ça te fait pas de démangeaison, dans ce cas, tu vas l'utiliser comme sérum. Donc, tu le frottes partout sur le visage. Tu attends, ça sèche et tu prends la lotion hydratante, tu ajoutes au-dessus et tu pars dormir. Et le matin, quand tu vas te réveiller, lave ton visage. Pourquoi? Parce que la pomme de terre contient la vitamine C. Vitamine C, j'ai dit ici auparavant, il y a les produits faits maison qui peuvent aussi te causer des problèmes, qui peuvent te donner des taches parce que le produit n'a pas un pH qu'il faut pour le visage. Ça peut arriver. Ok? Donc, le matin, quand tu te réveilles, lave ton visage.
mets la crème solaire et protège-toi. Ne fais pas ce traitement et laissez ça sur le visage et tu pars te promener au soleil avec. Ça va pas faire bien. Ça va faire, c'est comme si tu venais d'appliquer un acide sur le visage et tu pars sous le soleil. J'utilisais avant, comment on appelle ça, le vinaigre de cidre. Mais ce que le vinaigre de cidre m'avait fait, c'est moi seul qui connais. Ça m'avait divisé. Bon, moi, ça m'avait donné un film bizarre. Au début, je voyais que j'avais un joli teint. Mais après, ça ne matchait pas avec mon cou, avec ma poitrine. Après, ça donnait un film bizarre. Si je peux retrouver la photo, je mettrai la photo. Mais sinon, j'ai une vidéo sur ma chaîne. Au début, quand j'ai partagé. Mais vraiment, ça me donnait un film bizarre. Je crois que c'est ça qui a commencé à me donner une ligne bizarre ici, là, vraiment très bizarre ici. J'avais une ligne très bizarre. Toute cette partie-là avait une couleur, je sais pas, marron bizarre. C'est comme si on m'avait mis la graisse dessus. Je sais pas, ça donnait pas vraiment, ça donnait pas. C'était le vinaigre de cidre. Et pourtant, il y a des gens qui utilisaient le vinaigre de cidre et ça leur faisait du bien. Ok? Avec moi, ça n'avait pas marché. Donc, ce côté-là aussi, il faut faire attention avec. Il y a des peaux qui aiment les produits qui sont vraiment organiques, naturels, pas de soucis. Mais il y a des peaux qui n'aiment pas les produits naturels ou organiques. Ok? La base, protégez-vous. Tu veux avoir un bon teint, la base, c'est se protéger, point final. Il n'y a pas la magie à faire, il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas, tant que tu te protèges, tant que tu sais à quel moment appliquer tes produits, tu auras aucun problème. Tu seras bien avec ton teint et tu auras un teint durable. Alors, moi, je vous dis des gros bisous à vous et je reviendrai avec une autre vidéo d'ici peu. On va parler toujours des tâches et des quintos. Est-ce que tu as éclairci tes quintos? Non, pas encore. Je reviens bientôt. Bisous. Bye.